On peut continuer? Ok, ça. Alors, je vous propose qu'on fasse un exercice simple de ggplot et ensuite un avec du text mining. Comme ça, vous débutez un peu dedans. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, et c'est pas mon cas parce que j'ai pas eu le temps de le faire, vous devriez avoir un fichier, un objet WhatsApp ou je sais pas comment vous l'avez appelé. Moi, j'ai copié tout ça. Je vais même d'ailleurs vous donner une petite astuce après. Donc, j'ai copié ça là. Donc, fin de nettoyage. Si jamais vous voulez des explications, il a bien fait, top. Si jamais vous voulez des explications sur le nettoyage à la suite, il y a tout qui est écrit dans le. Ah voilà, ça il l'a pas trouvé. Donc error and mutate, causette que j'ai pas l'ubridate qui a été mis. L'ubridate, magnifique. Voilà. Donc normalement ici vous devrez avoir un fichier WhatsApp, enfin un tableau WhatsApp. Donc si je le lance ici, vous devriez avoir la même chose que moi. Donc une colonne avec les dates et les heures. Bon, il me semble que si vous avez utilisé le détail, vous ne devrez pas l'avoir. Les noms des personnes qui ont participé, qui ont écrit les messages et le texte. Donc avec tout ça, on est tout bon. On peut commencer nos premières analyses. Juste une petite aide si jamais vous galérez avec les parenthèses, savoir lesquelles vont avec lesquelles. Vous pouvez simplement aller dans Tools, Global Options, Code. Ensuite, vous allez dans le deuxième onglet ici, Display. Et en bas, vous pouvez choisir un truc qui s'appelle Rainbow Parentheses. Et ce Rainbow Parentheses, ce qu'il fait, donc je sais pas si ça se voit super bien de loin, mais ce que ça fait, c'est que ici, toutes les parenthèses qui vont ensemble vont être de la même couleur. Vous pourrez voir ici, c'est rose, là c'est jaune, etc. Donc si jamais ça peut vous aider. Maintenant, on va passer à l'analyse, à proprement parler. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé ggplot2? Est-ce que quelqu'un n'a jamais utilisé ggplot2? Alors, ouais, une personne. Donc, on va faire rapidement cette théorie ici. Donc, ggplot2, c'est une manière de pouvoir visualiser les choses. Et je vais vous inviter à faire un premier graphique dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin de savoir forcément utiliser ggplot2, il faut juste recopier ce code. Et après, on va expliquer comment il fonctionne. Alors, moi, je vais faire pareil aussi. Donc, ah oui, ouais. Attends, alors, les autres, vous pouvez essayer ça. Ah oui, mais toi, tu... Ah oui, pardon, oui. Ouais. Ah non, ouais. Non, bah, c'est sûr. Ça, ouais. Pour remplacer par... Non, bon, la méthode, vous avez réussi pour les autres. Ouais, mais j'ai l'heure. Regardez. Donc, il faudra juste que tu répètes ce graphique-là, et pendant que tu le répètes, je vais dire à quoi correspond ce graphique. Simplement, ici, dans ggplot, ce qu'il faut faire d'abord, c'est initier notre graphique avec ggplot. Et ensuite, ggplot va nous demander, ok, on fait ça sur quelles données? Donc, nous, on devra lui soumettre des données. Et après, il va nous demander des AST. Les AST, en fait, ce sont les paramètres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en axe des X, qu'est-ce des Y, est-ce qu'on va mettre des couleurs, est-ce qu'on telle taille, etc. Et après, ici, il faudra juste lui donner un géome, c'est une géométrie, c'est pour dire quel type de graphique on veut. Et ça, c'est vraiment la structure minimale, un graphique. Ah oui, j'en ai juste mis un. En gros, ce qui se passe, c'est que là, non, ce sont des catégories, donc c'est des personnes qui ont écrit, ça se répète. Et si on utilise geomebar sur une variable catégorielle, variable de catégorie qui se répète, bah lui, il va compter juste les occurrences immédiates. Donc, il va nous dire, cette personne a écrit entre 20 et 40 messages, je sais pas. Okay. Et ici, etc. Ouais, complètement. Exactement. Parce que ici, si on précise rien, bah ici, il va le prendre en ici. Ensuite, ça, c'était pour savoir combien de messages chacun a écrit. Donc ça, c'est l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Et ici, là, le deuxième paramètre, c'est le mapping, l'AES. Et comme on a dit, là, on peut mettre un X, Y, des groupes, des couleurs. Ça, c'est des couleurs plutôt les rebords ou sur les paiements. Ça, c'est des couleurs clear. Quand vous avez des barres. Et après, ici, vous choisissez un jaune. Et vous pouvez mettre autant de jaune. Vous pouvez faire des barres sur des nuages de points, sur ce que vous voulez. Et donc ici, ça c'est une version améliorée de ce code. Bon, c'est pas si impressionnant que ça. Simplement ici, j'ai gardé tout ce que j'ai mis ici. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble en fait. Ça ressemble à ça. Donc cette fois-ci, c'est redonné. Il y a des informations sur les axes. Et simplement en fait, tout ça, c'est tout ce que j'ai ajouté. Ici, quand j'utilise, ça c'est de la fonction forcat. C'est factor infreg non. Ce que ça fait, c'est que ça va classer les éléments, enfin les catégories selon le nombre de facteurs. Donc typiquement ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vous créer des barres. Et on continue à créer les barres, mais cette fois dans l'ordre. Et cette fonction ici, labs, elle est assez importante parce qu'en fait, elle donne toutes les informations écrites, le titre, l'axe des X, l'axe des Y, les captions. Et si vous avez des légendes aussi, vous pouvez les préciser à l'intérieur. Captions, c'est si jamais, c'est ça. Et ensuite, ici à la fin, j'ai changé de thème parce que le thème de base dans R, c'est ça, fond gris, pas trop. Mais
Sur le graphique, vous le voyez. Et ici, est-ce que ça joue? On peut passer à la suite? Pardon, sur le code, ouais, pardon. Ou le code d'avant. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit, vous pouvez le tester. Donc, tout ça, en fait, c'est de l'amélioration. Vous avez vu que la base pour pouvoir faire un graphique reste. Et je crois qu'après ça, on va passer à R. Alors, je suis vraiment désolé, je pense qu'on n'aura pas le temps de commencer le text mining finalement. Donc, comme je l'ai dit, les slides elles sont faits de manière à être compréhensibles et lisibles. Et il y a la documentation si jamais, mais si vous êtes toujours intéressé derrière, n'hésitez pas à me réécrire. Vraiment désolé pour le temps que ça a. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, c'est ça. Parce que normalement, quand on installe Divers, ça installe vraiment tous ces packages-là d'un coup. Maintenant, ici, je vais vous présenter un package qui va simplifier la vie si jamais vous débutez dans ggplot2. Simplement, c'est le package Esquisse, donc vous pouvez l'installer simplement. Et ce package, il est super pratique parce qu'il va vous permettre de faire des graphiques avec votre souris. Et après, à la fin, il va vous renvoyer du code R. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si jamais, alors pour l'installer, vous devez faire install.packages. Ensuite, vous devez mettre esquisse. Vous devez laisser l'installation se faire. Donc, moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas continuer. Et esquisse fait partie de ces packages qui, qui ajoutent des add-ins. Des add-ins, ce sont des outils qui se rajoutent ici dans R et qui sont assez pratiques pour faire plein de choses. Et simplement, esquisse. Si vous retrouvez en fait par package le nom ici du package et en dessous les choses qu'elle donne. Et ici en fait on va utiliser ggplot builder. Donc si vous cliquez dessus, après vous l'avez tous installé, c'est tout bon. Alors si vous allez dans ggplot2 builder, donc vous pouvez cliquer dessus une fois que vous êtes allé dans, alors je répète, add-ins, le bouton ici add-ins, et ensuite vous cherchez esquisse parmi vos add-ins et pour aller sur ggplot2 builder. Ensuite, do you want to install it? Ouais, plus tard. Apparemment, il veut pas. Ah, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'installe des trucs. C'est génial, c'est le moment. Et voilà, donc ça ressemble à ça. C'est pas très visible du coup parce que j'ai trop zoomé. Attendez, je vais dézoomer un peu parce que sinon après on va pas voir tout le esquisse du coup. Voilà, donc esquisse, ça se présente comme ça. C'est vraiment une fenêtre. Là où vous avez plusieurs informations. Et ici, premièrement, il va vous demander quel genre de data on veut. Donc, est-ce qu'on veut le prendre de notre environnement, c'est-à-dire des données qu'on a déjà chargées dans R? Est-ce qu'on les prend dans des fichiers externes? Est-ce qu'on copie-colle des fichiers ailleurs? Est-ce qu'on télécharge d'un Google Sheet? Et ensuite, ici, on va choisir notre data parce qu'il est dans l'environnement, donc c'est notre WhatsApp ici. On peut voir à quoi ressemblent nos données ici en cliquant sur View ici. Et on peut modifier certaines informations de nos données si jamais. Après, on peut descendre un peu plus bas et cliquer sur Import Data. Et donc là, il sait qu'on a importé les données. Et tout en haut, ici, on a toutes nos variables qui ressemblent à des petites boîtes et qu'on peut déplacer. Et typiquement, si je veux refaire le même graphique que j'ai fait avant, il me suffit juste de cliquer sur nom et ensuite de le déplacer sur le premier stick, donc X, l'axe des X. Et après, vous voyez que là, il m'a fait un graphique en barre. À peu près le même que celui qu'on a fait. C'est un thème différent et c'est des couleurs différentes. Je peux pas dézoomer un peu. Bon, si jamais, vous pouvez voir. Et après, ici, vous pouvez changer aussi le type de graphique que vous pouvez faire. Bon, ici, on n'a pas énormément de possibilités parce qu'on n'a que des données en bloc. Mais avec ça, en fait, on peut très bien faire certaines analyses sans trop de soucis. Donc, si jamais vous êtes intéressé... Ah oui, bien sûr, j'ai oublié. Ici, vous avez les labels, donc vous pouvez décider d'un titre, des captions, etc. Vous avez plus d'options qui sont liées au type d'IStick qu'on a utilisé. Vous avez l'apparence pour mettre les thèmes, etc. Vous pouvez modifier les données, etc. Bon. Tout est assez compréhensible. Et le plus important, à la fin, vous avez le code que vous pouvez copier ou insérer dans votre script. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsque vous appuyez sur ça, insérer dans le script, si j'arrive à sortir, il m'a rajouté le code ici. Et donc, du coup, c'est une base sur laquelle on peut travailler si jamais on veut continuer. Ça joue pour l'instant? Ok, top. Maintenant, on a passé esquisse R. Voilà. Ça, c'est aussi une autre astuce parce que généralement, si on utilise les thèmes, je l'ai pas mis ici, mais ici, il a mis le thème à la fin. Pour éviter de le mettre à chaque fois à la fin de tous les graphiques, on peut faire un set thème avant, enfin un thème set, pardon. On fait thème set. Et ensuite, ici, on va choisir le thème qu'on veut mettre de base, par exemple le minimal, comme ici. Et ce qui va se passer, c'est que tous les graphiques que je vais lancer à partir de maintenant, je n'ai même plus besoin de préciser, ils vont tous avoir ce thème. Et si jamais je veux rajouter d'autres thèmes, d'autres modifications pour le graphique, je crois que c'est thème update, voilà. Par exemple, si je veux changer la taille
de la police pour tous mes textes enfin tous mes images qui vont suivre, je peux utiliser ça sans trop il nous reste 10 minutes. Est-ce que on tente quand même un petit, comment on dit ça, text mining? Vous êtes un peu chaud ou c'est un peu fatigué? Ok, top. Donc ici, si jamais vous pouvez regarder, c'est d'autres types de graphiques qu'on peut faire grâce aux données de date, etc. pour avoir des informations sur vos données WhatsApp et comment en fait les gens, leur habitude d'écriture. Maintenant ici, pour le text mining, je vais vous demander d'installer ce package tidytext et d'utiliser la librairie tidytext pour ça. Ah ouais, et peut-être avant que j'oublie, si jamais vous voulez avoir des super exemples sur ggplot, je vous l'enverrai ça plus tard, vous pouvez... Non, en fait, je vais en parler à la fin, sinon je vais tout mélanger. Et peut-être je vous enverrai ça dans le mail plus tard. Maintenant, alors moi je vais installer tidytext, donc je vais mettre text mining ici. Alors je vais test. Donc maintenant, ici, pour ce text mining, du coup, il faut charger la librairie, s'il veut bien, library, tidytext. Voilà, et donc cette librairie va permettre de pouvoir utiliser des notions de text mining, mais en se basant toujours sur notre tableau de données. La première chose qu'on va prendre, c'est notre tableau de données, WhatsApp, et l'une des choses qu'on va faire, c'est qu'on devra transformer les données de sorte à ce que R puisse les comprendre, parce qu'une machine ne sait pas faire grand chose avec du texte, et nous, on doit lui donner des chiffres. Et pour ça, on va compter les données. Donc pour ça, en fait, on va déjà commencer par une fonction du package tidytext qui est onNestToken. Là, token. Alors, je vous montre déjà WhatsApp, à quoi il ressemble. Donc, vous vous souvenez, ça ressemble à ça. Donc si je fais onNestToken, c'est quoi le premier qui me demande ? Tokens, pardon. Premier élément qu'il me demande, c'est le tableau. Ensuite, il me demande par quoi je veux remplacer le texte. Je vais mettre mot. Ici, premier élément, il va me demander, ok, la colonne de texte, tu vas la remplacer par quel nom? Moi, je mets mot. Ensuite, le deuxième élément qu'il demande, ici, ce sera un impute. Donc, c'est pour savoir quelle colonne on va utiliser quelle est la colonne de texte en fait. Donc, nous, on va utiliser notre colonne texte. Et ensuite, il va dire tokens, par quel tokens on veut faire. Nous, on va rien préciser parce que onNestTokens fait tout déjà sous forme de mots, de words. Et si on lance cette fonction, alors on a un nouveau tableau de données qui s'est créé et c'est celui-ci. Donc, on a nos dates et nos noms comme d'habitude, mais cette fois-ci, pour chaque message, il a séparé tout en mots. Donc ici, on a je, taquinais, trop, cool, le groupe, etc. Et ici, avec ça, on a déjà une base d'analyse super pour pouvoir faire notre analyse, comme par exemple voir quels sont les mots les plus courants, etc. etc. Et donc du coup, on va avancer, s'il veut bien. Alors donc ça, c'est les étapes du nettoyage pour le text mining, si jamais ça vous intéresse. On n'aura pas du tout le temps de les voir et les approfondir. Mais si jamais, ça c'est ce qu'on vient de faire ici. Le token, j'ai mis words, mais on n'est pas obligé de le mettre. Mais à token, on peut changer aussi pour dire je veux des phrases, je veux des mots par groupe de 2, etc. Donc ça c'est bon. Ça c'est une discussion si jamais vous voulez faire du part to speech. Et ensuite ici, on va installer ce package stop words parce que on a un problème, c'est qu'il y a des mots qui sont très souvent utilisés dans les langues. Et en fait, on va devoir s'en débarrasser si on va faire une analyse parce que sinon ils vont, on va dire, perturber l'analyse. Donc on va installer le package stop words. On va créer comment on appelle ça? On va créer un objet, comme un dictionnaire avec les mots les plus courants des langues qui existent. Donc ici, on va utiliser la librairie stopwords. Donc il faudra faire avant install package, packages stopwords, comme ça. Si j'ai bien écrit, je pense que c'est ça, ouais. Une fois qu'elle est lancée, vous pouvez utiliser la librairie stopwords, librairie que j'ai déplacée plus haut d'ailleurs. Et ensuite, à partir de là, on va créer notre répertoire de stopwords. Donc ici, simplement, on va faire stop. On va utiliser la librairie stopwords. Voilà. Et ensuite, ici, ils vont nous demander, quelle convention de stopwords on va utiliser. Vous pouvez utiliser pratiquement n'importe lesquelles. Moi, généralement, j'utilise ISO parce que c'est c'est celle qui a plus de stopwords. Et ensuite, à partir de là, c'est bon, vous avez réussi à suivre jusqu'à là. Merveilleux. À partir de là, on va utiliser un $ pour dire, ok, maintenant, j'aimerais accéder, parce que c'est un tableau de données, aux stopwords d'une certaine langue. Et nous, c'est en français. Si c'est pas en français, c'est en anglais. Donc, anglais, EN, FR pour français. Et là, grâce à ça, on a une liste de mots qui sont des stopwords. Donc ce sont des mots qu'on va retirer qui sont trop courants dans la langue française. Par exemple, les je, les le, etc. qui sont pas forcément utiles pour nous, mais vous pouvez les garder si vous avez envie. Ensuite, ça a été fait. Ah oui, et il y a aussi cette fonction que vous pouvez utiliser. Donc les deux sont valables. Moi, je préfère celle-là, elle est plus intuitive. Et ensuite, ici, on va juste utiliser les stopwords après notre onNestTokens. Donc on va utiliser anti-join.
ici. On va créer un table de nos stops et après on va dire par quoi en fait on va matcher les choses. Et ici, anti-join, c'est un match qui va dire tout ce qui se trouve dans ma liste de droite, c'est-à-dire dans ce table là, tu vas le retirer dans ma liste de gauche. Et c'est tout. Et ensuite, moi, je vais mettre ça dans WhatsApp Tokens et ça va nous créer notre tableau de données avec les mots en moins. Donc ici, il faut faire... je commence à fatiguer, donc. Anti-join, voilà. Après, ici, il faut faire un table de stop. Et ensuite, il faut faire by est égal à c. Et c'était quoi? C'était mot, voilà, est égal à texte. Ah non, parce que là, c'est mot, c'est égal à stop, je crois. Merveilleux. Et donc ici, il a retiré, vous voyez qu'avant, il y avait un jeu, il a retiré le jeu. Et tout ça, je vais le mettre dans un tableau de données, donc WA token pour WhatsApp token. Voilà, et avec ça, ben, on peut refaire les mêmes analyses qu'avant. Si jamais, tout ce qu'on peut faire avec... ggplot, après vous pourrez le faire ensuite. Du coup, est-ce qu'on a le temps de tester une petite analyse? Alors ça, c'est pour compter les mots courants. Est-ce que vous voulez faire un graphique ou une analyse simplement? C'est égal. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est ça. Donc on peut compter le nombre de mots pour voir quels sont les mots les plus importants, enfin les plus utilisés. Donc on peut ici la fonction count. Cette fonction count, elle va nous demander, alors on compte quoi? Nous on va lui dire, on compte les mots, parce que c'est notre colonne mots. Et on va lui dire sort est égal à true pour lui dire mets tout ça dans l'ordre du plus élevé au moins élevé. Et on retrouve quels sont les termes les plus utilisés ici. Donc là, j'en ai pas énormément, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, si vous voulez voir quels sont les termes que chacun utilise le plus, vous pouvez faire un group by juste avant. Est-ce que je vais trop vite là ou ça va? Ok. Vous pouvez faire un group by pour dire ok. Alors moi, j'ai des personnes dans mon groupe, non, du coup ici. Et je vais dire, ok, montre-moi qui sont en plus les personnes qui ont écrit le plus. Donc apparemment, Billy Boy, il a une grosse bouche, il écrit beaucoup. Et on peut se dire, bon d'accord, mais en fait, j'aimerais bien avoir le top 3, enfin les top 3 mots pour chaque personne, parce que savoir en fait qui a écrit le plus à tel moment, c'est pas super intéressant. Donc ici, ce qu'on peut lui demander simplement, c'est faire un slice. Donc une fois qu'on a fait le groupe et qu'on a fait un count, tout ce qu'on peut faire, c'est faire je crois qu'on peut le faire dans l'autre sens. On va faire un top n pour l'instant. Non, on va faire un slice max, pardon. Slice max, ce que ça va faire, c'est que ça va couper par groupe et ça va prendre le top qu'on va lui donner. Donc il va nous dire, ok,